Aujourd'hui, en Charente-Maritime, nous avons à ce jour 2400 détenteurs d'aplants déclarés sur notre département, liés principalement à l'activité de chasse à la tonne. Donc dès lors qu'on a une problématique de grippe aviaire qui s'installe, on va devoir donc avoir un devoir de communication auprès de tous ces détenteurs, devoir les informer justement sur les niveaux de situation. Il peut être de 3 niveaux, négligeable, modéré ou élevé, suivant les niveaux définis par la DGAL. Et à chaque niveau, en fin de compte, on a une législation qui s'applique. Alors forcément, comme toute contrainte, il y a un aspect négatif au départ. Les gens ne l'ont pas forcément bien senti au départ, mais progressivement, ça s'est fait avec le temps, je dirais. Les gens ont appris à en compléter leur registre. En plus, la plupart du temps, c'est quand même des amoureux de leurs appelants, donc ils sont très très vigilants par rapport à ça. Et petit à petit, je dirais que ces mesures se sont mises naturellement en place. S'il y a de la grippe aviaire, je les renferme, je les confine où c'est grillagé, pour pas qu'ils aient des contacts avec d'autres oiseaux. Et puis bon, c'est plus embêtant à faire qu'autrefois on ne s'occupait pas de tout ça. On emmenait les canards et puis on chassait. Il n'y avait pas tout ça, quoi. On a reçu des courriers comment fallait faire. Voilà, puis j'ai suivi. C'était pas une notion qui était forcément intégrée lorsque les gens ont déclaré leurs élevages au tout départ. Il a fallu effectivement apprendre à connaître les mesures de biosécurité, à les mettre en place au sein de son élevage, que ce soit des choses toutes simples, par exemple mettre en place des pédiluves, séparer nos oiseaux de la volaille, donc d'autres oiseaux ou des oiseaux d'ornement. Tenir à jour notre registre d'aplants. Tout ça, ce sont des éléments effectivement qu'il a fallu intégrer très rapidement depuis l'apparition de ces cas de grippe aviaire. Après, effectivement, la fédération, par les plaquettes qu'on a pu diffuser auprès des adhérents, auprès des associations spécialisées, on a pu effectivement informer tout le monde et progressivement la démarche est faite d'elle-même. Ils sont venus contrôler pour voir si j'étais bien en règle avec le filet, le lieu de confinement, l'isolation avec les volailles à côté, voilà. Et puis tout ce que j'avais, le cahier d'aplants, d'éleveurs, voir que j'étais tout en règle. Alors, il n'y a pas de contrôle réalisé par la Fédération des chasseurs, on n'est pas habilité pour ça. Par contre, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, donc cette année, a été diligenté pour pratiquer 10 contrôles au sein d'élevage sur notre département. Donc 10 détenteurs ont été tirés au sort et d'une manière générale, sur les 10 contrôles, 9 élevages étaient bien conformes au texte. Un seul présentait une légère irrégularité qui a été par la suite corrigée.